Salut les copains, bienvenue sur la chaîne à Papy. Alors, je voulais vous faire une vidéo sur le changement des valeurs, l'inversion des valeurs en fait, mais j'avais du mal à trouver un angle et, euh, et c'est Orelsan qui m'a, comment dire, qui m'a éclairé, j'ai entendu cette chanson hier, une chanson d'Orelsan. Bon, pour vous dire, c'est vraiment pas mon... moi, c'est la première fois que j'entendais son nom, donc c'est pour vous dire. Euh, Et donc, vous avez vu en titre de la vidéo, vous n'avez pas les bases. Et il a fait une chanson là-dessus, vous n'avez pas les bases. Alors, bon, je vous cite la phrase qui suit. Euh, je vais faire une vidéo simple avec des trucs simples parce que vous êtes cons. Bon, moi, je ne vais pas vous dire ça parce que on est toujours le con de quelqu'un et ça ne fait pas avancer le schmilblick. Mais il y a un fond, c'est pas con, vous n'êtes pas con. Vous manquez de repères, en fait. Et ça, c'est depuis, la bascule s'est produite en 1968, avec la libéralisation des mœurs. L'enfant roi a suivi en 75 avec Françoise Dolto particulièrement. Et ce qui se passe, c'est que l'enfant roi est devenu l'adulte roi, vous voyez, et qui a fait lui-même des enfants rois, qui deviendront des adultes rois, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'il n'y a plus que des individus, il n'y a plus de collectivité, et il n'y a plus de repères, puisque la transmission, c'est ce qui fait de vous un être, comment dire, un adulte, voilà. Là, la théorie en vogue, et vous pouvez le voir dans les publicités d'ailleurs, ça aussi, c'est ça qui m'a poussé à faire cette vidéo. Dans les publicités, c'est les enfants qui disent aux parents: Ah, tu allumes trop la télé, ah, tu mets trop d'eau, ah, tu gaspilles ceci, ah, tu gaspilles cela, qui donnent des leçons aux parents. Et moi, à chaque fois que je vois ça, je ne peux pas m'empêcher de repenser à ma jeunesse, et ou si j'avais le malheur de faire ce genre de réflexion à mes parents, ma mère m'aurait dit: Qu'est-ce que tu me dis là, espèce de petit trou du cul? Commence par aller à l'école, commence par apprendre, et après tu viendras parler. Mais pour l'instant, tu fais camembert. Bon, ça, c'était ma mère. Elle était gentille. Mon père, lui, alors mon père avait une particularité, je vous l'avais déjà dit dans une des anciennes vidéos. Il avait une particularité, c'est qu'il avait les yeux gris-vert. Et quand il était en colère, les yeux devenaient blancs. Voilà, tout blanc. Alors, si je l'avais fait à mon père, ça, il m'aurait pris par les épaules, il m'aurait serré, vous voyez, que ma tête, elle aurait fait presque poup, hein. Il m'aurait regardé avec ses yeux blancs et il m'aurait dit: Tu recommences plus jamais ça. Les adultes, c'est nous. Toi, tu es un enfant. Un enfant, ça se tait, ça écoute et ça apprend. Vous voyez un petit peu. Alors, bon, je sais que là, je vais en choquer des millions, hein, mais je m'en fous. Parce que ça a fait de moi un adulte responsable qui, quand il prend des engagements, les suit, et qui, quand il éprouve une amitié, l'éprouve de façon, euh, j'allais dire, définitive. Pareil pour l'amour. En général, c'est plutôt les autres qui se détachent. Vous voyez, j'ai dernièrement eu l'expérience d'une femme qui avait toute ma sympathie, qui me disait sans cesse: Moi, je préfère quand il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on s'explique une fois pour toutes, les yeux dans les yeux, et comme ça, on crève l'abcès. Mais elle a fait comme les autres, hein, elle a, comment dire, elle a cessé, elle a coupé le contact. Alors, je peux dire que ça m'a un petit peu touché quand même, hein. Mais d'un autre côté, vaut mieux être seul que mal accompagné, donc bon vent, madame. Euh, L'enfant roi, c'est très occidental comme notion. Euh, En Orient, donc il y a les juifs, les musulmans, l'enfant est sacré aussi, enfin, l'enfant, les siens, pas ceux des autres, hein.
L'enfant est sacré, mais il est éduqué. Et croyez-moi que ce soit chez les juifs ou les musulmans, les tartes volent bas. Hein. Encore maintenant, hein, à l'heure actuelle. Là, il y a un tel changement, je dirais, de tout, de tout. Hein. Je ne vais pas faire la liste parce que je vous en ferai plusieurs vidéos, je ne vais pas recommencer. Que j'ai l'impression d'avoir changé de planète, hein, enfin d'avoir changé de pays, ensuite d'avoir changé de planète. Je ne suis plus en France. J'ai honte d'être français. Je n'ai pas peur de le dire. Euh, D'ailleurs, à la fin de la vidéo, vous verrez quelque chose. Vous verrez, il y a des toutes petites vidéos qui vont suivre et qui vont vous expliquer un petit peu les choses. Euh, il y en a deux, hein, je vous engage à les regarder toutes les deux. Parce que, mais en fait, c'est pas être français, c'est être occidental. Les occidentaux sont devenus les paillassons du monde. Les autres pays, que ce soit les autres, même les autres continents, le continent africain, le continent asiatique, le continent, enfin la Russie, les États-Unis encore, ça flotte, hein. Ça flotte entre les deux, on va dire. Mais en Europe, c'est l'horreur, voilà. Alors, je voulais vous dire que vous n'êtes pas con. Vous manquez de repères parce que vous avez été élevé dans de la soie, dans du coton. On vous a poupougné. Hein, c'est le monde des bisounours qu'on vous a fait. Vous faisiez une bêtise, on vous disait oh, c'est pas bien, Tintin. On vous donnait pas une bonne claque dans la gueule. Hein. Et ben ça vous a manqué. Parce que un enfant, ça s'éduque. Il ne devient adulte que très tard, moi je dirais à la trentaine, et il ne devient, comment dire, avec lequel on peut discuter à partir de 14-15 ans. Moi, mon père, jusqu'à mes 14-15 ans, c'était un bourreau. Voilà. Et à partir de mes 14-15 ans, tous les soirs, après le film ou la série qu'on regardait à la télé, on passait 1 heure à discuter, à philosopher, si vous voulez. Et ça a développé chez moi, parce que c'est ce qu'il voulait. Il voulait développer mon sens critique. Et il y a réussi. Et pour ça, je ne l'en remercierai jamais assez. Donc, vous qui m'écoutez, si vous êtes jeune, que vous allez avoir des enfants, vous avez des enfants en bas âge, reprenez-les en main. Fixez-leur des limites. Donnez-leur des repères. Et on a un espoir que l'humanité continuera à survivre dans sa globalité et non pas dominée par une seule culture. Voilà. Salut les copains et à bientôt. Et n'oubliez pas de rester jusqu'à la fin des 2 petites vidéos. Et puis soudain ça arrive. Oh, eh ben voyons.